On en est maintenant à notre actualité montréalaise et on accueille encore cette semaine Nicolas Godin, il est rédacteur en chef du journal numérique Horizon Week-end. Bonjour. Bonjour. Cette semaine, vous nous parlez du DG, du directeur général du CHUM, qui était présent parce qu'on a discuté beaucoup du projet du nouveau CHUM. Exactement. Jacques Turgeon, directeur général du CHUM, suivant les péripéties qu'on connaît dans le passé. Et c'est un projet qui s'avance, mais qui avance rondement maintenant. Quel état, l'état des travaux, quel est-il présentement? En ce moment, la phase 1 du projet a été terminée depuis l'année dernière. La phase 1, c'est-à-dire le centre de recherche, la direction générale qui s'est installée là et aussi certaines salles de formation. Ça, c'était, je dirais, le mouvement préliminaire, surtout des chercheurs, qui s'est fait. Est-ce qu'on a une date à laquelle on pourra dire que ce sera véritablement fonctionnel? Le CHUM est prévu pour être bâti en 3 étapes. La prochaine étape, ça va être l'étape la plus cruciale, la plus importante. Ça va se faire en 2016. C'est là qu'on va installer près de 800 lits, 40 salles d'opération, l'urgence. Ça va être en 2016, la phase 2. La phase 3, ça va être en 2020, suivant la démolition de l'hôpital Saint-Luc. Dans ce cas-ci, on va rajouter l'amphithéâtre, les cliniques externes et la bibliothèque. Mais c'est vraiment à partir de 2016 qu'on va parler de Nicolas Godin, si on parlait également de gros chiffres, parce que ça coûte un peu d'argent. Avez-vous des chiffres à nous donner? Le CHUM est une grosse entreprise. On parle de 3 milliards de dollars investis. Par contre, en échange, on obtient un centre universitaire médical de calibre mondial. On parle il va y avoir plus de 1000 médecins, 11 000 employés au total. Mais ça, c'est crucial parce qu'on va aussi doubler le nombre de patients. Le Québec fait face aux défis démographiques. Dépenses, mais aussi retombées économiques. Oui, ça fait partie un petit peu de la mentalité des mœurs d'aujourd'hui. On veut établir autour du nouveau CHUM le quartier de la santé, avec le quartier des spectacles, le quartier international, le quartier de la santé, attirer les entreprises de biotechnologie, attirer aussi d'une certaine mesure d'autres magasins qui pourraient un petit peu remonter le quartier, parce qu'on parle un peu dans l'est de Montréal. Il y aura, pour compléter ce dossier CHUM, si on veut, on parle de 4 priorités qui vont guider les activités de ce CHUM. Le CHUM est un centre qui va faire de la spécialité, les surspécialités, mais on parle de 4 priorités qui vont guider. On parle du cancer, tumeurs et aussi biomarqueurs. On parle aussi de tout ce qui est cardio-métabolique pour l'hypertension, diabète, les maladies cardiaques. On parle d'inflammation, transplantation rénale ou encore les dons d'organes, tout ce qui a trait à ça. Et les neurosciences, c'est le 4e axe sur lequel ils vont se pencher. Donc, le tout démarre officiellement 2000. C'est en route, mais c'est en 2016, avril 2016, qu'on va s'attendre à ce qu'il y ait des patients qui vont entrer. Nicolas Godin, vous voulez également nous parler d'un autre dossier. C'est très présent dans l'actualité, oui. C'est encore tout chaud. Richard Bergeron qui a annoncé qu'il quittait son poste de chef d'opposition à la Ville de Montréal. Effectivement, Richard Bergeron a annoncé sa démission en tant que chef de parti, mais pas en tant que conseiller de Saint-Jacques. Il va continuer à garder son poste jusqu'à la fin de son mandat, tout au moins, et peut-être qu'il va se représenter. Mais est-ce qu'il est remplacé par un intérimaire? Un intérimaire dynamique, on va dire. C'est le bouillant Luc Ferrandez qui est remplacé, oui, le maire du plateau. Bien que lui ne soit pas encore officiellement le chef permanent, moi, mon impression, c'est qu'il va sans doute vouloir rester chef de Projet Montréal. C'est pas mal vers ça qu'on s'en va. Vous qui suivez le dossier, comment c'est perçu de la part du milieu politique municipal, là, cette démission de M. Bergeron? De mon point de vue à moi, comme j'avais fait la blague sur Facebook, remplacer Richard Bergeron par Luc Ferrandez, c'est remplacer du ketchup par de la sauce Tabasco. La couleur est la même, mais le produit est beaucoup plus piquant. Dès sa nomination, Luc Ferrandez en a profité pour attaquer fortement sur Denis Coderre, l'administration Coderre, notamment au sujet de la réforme des arrondissements. Quel est le plan du nouveau chef? Est-ce que vous êtes dans le secret des dieux? Je dirais c'est encore relativement frais, mais dès le lendemain,
M. Ferrandez était dans une conférence de presse conjointe avec les élus d'Outremont, du Sud-Ouest, de ceux qu'on sait qui sont un petit peu les contestataires de la réforme du financement des arrondissements. Et encore une fois, ils ont attaqué Denis Coderre, l'ont accusé d'agir avec amateurisme dans le dossier. Et j'imagine que c'est un dossier que vous allez suivre abondamment. Ça va être difficile de ne pas suivre parce qu'il va suffire de suivre les flamèches pour voir qu'est-ce qui va se passer. Juste avant de se quitter, qu'avez-vous dans vos cartons pour nos prochaines rencontres? Est-ce qu'il y a des dossiers chauds qui vous tentent particulièrement, là? Je dirais que la réforme de Denis Coderre, dont on a parlé, la réforme du financement des arrondissements, va être le dossier de l'heure dans les prochaines semaines. Sinon, je vais sans doute suivre aussi le projet de Je vois Montréal, qui est un projet d'un petit peu de relance de la ville à travers différents projets citoyens et d'organismes de la ville. Nicolas Godin, si on veut vous rejoindre à Horizon Week-end, de votre journal numérique. À chaque semaine, on imprime Horizon Week-end. On imprime virtuellement Horizon Week-end. Oui. C'est à horizonweekend.ca. Ça s'écrit comme ça. Et vous alimentez également une page Facebook. Oui, tout à fait. Tout est relié ensemble de nos jours. Pour rejoindre les gens plus rapidement, on passe par les médias sociaux. Nicolas Godin, merci beaucoup. Merci André. À la prochaine.